Voici le chapitre 1 de mon roman, une histoire qui commence par une rencontre qui n'aurait jamais dû exister. Ce matin encore, les informations télévisées ne sont pas très réjouissantes. Une nouvelle victime a été découverte dans une ruelle de ma ville. C'est la deuxième en 2 semaines. Les médias et la police commencent à penser à un tueur en série. Mais dans une petite ville comme la mienne, il est difficile d'y croire. Ils nous recommandent de ne pas sortir seul une fois la nuit tombée, d'éviter les endroits reclus et sombres. Ils ne donnent pas plus de détails lors de ces éditions, mais sur Internet, les hypothèses vont bon train. Un groupe, un psychopathe, un vampire. Cette dernière hypothèse est celle qui revient le plus à cause des circonstances des agressions. Celle-ci se déroule la nuit, dans des ruelles sombres, avec une vitesse d'exécution anormale, sans aucune preuve physique. Les victimes présentent des marques de morsure et surtout, elles ont été vidées totalement de leur sang. Je comprends les spéculations à ce sujet, mais cela est peu probable et surtout, ceux qui lancent ces rumeurs ne savent pas de quoi ils parlent. Je m'appelle Ilana, j'ai 25 ans et je travaille dans une boutique spécialisée en objets et créatures surnaturelles. Une boutique comme celle-ci est assez étrange, mais au vu du nombre de personnes qui ont ce genre de croyances et de peurs, il faut bien les aider. Qui plus est, la boutique fait fureur à Halloween. Je n'ai aucune preuve, ni jamais vécu d'expérience prouvant l'existence de toutes les créatures décrites dans tous les livres de la boutique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. De ce fait, cette histoire de vampire ne me laisse pas sans tracas. Chris, mon chef, et le propriétaire de la boutique, ne dit rien sur le sujet, mais je vois que cela le préoccupe énormément. Il a même changé mes horaires de travail pour que je puisse rentrer chez moi avant la nuit. Tout de même, si l'on veut voir un bon côté à cette histoire, en pensant qu'il y ait un bon côté, cette rumeur augmente le nombre de visiteurs à la boutique. À moins que ce ne soit pour Chris lui-même que toutes ces femmes apeurées viennent. Le nombre de visiteurs féminins a nettement augmenté depuis l'article avec photo paru dans le journal pour l'inauguration de la boutique suite aux travaux. C'est assez compréhensible. C'est un homme grand, avec une musculature impeccable, les cheveux blonds mi-longs qu'il attache en queue de cheval. Ses yeux sont bleu clair et il a une voix douce et amicale. Aujourd'hui est un jour particulier, puisque je suis seule à la boutique. Chris a une réunion avec les commerçants de la rue piétonne dans laquelle est situé le magasin. Il m'a dit qu'il ne rentrerait pas tard, mais ces réunions ennuyeuses durent toujours plus longtemps que ce que l'on aimerait. Je préfère largement être ici qu'à sa place. Il fait déjà sombre alors qu'il n'est que 18h30. Soudain, la clochette suspendue à la porte d'entrée retentit. Je ne pensais pas avoir de la visite à cette heure, surtout en cette période délicate. La caisse où je suis assise se situe au milieu de la boutique, ne rendant pas pratique l'observation de la porte d'entrée. Bonjour, bienvenue, dis-je en me dirigeant vers l'entrée afin d'accueillir ce nouveau client. Je n'obtiens pas de réponse de sa part. Cela m'agace au plus haut point. Quand j'arrive à l'entrée, je ne trouve personne, mais il flotte dans l'air une odeur de lavande agréable. Je peux vous aider ? Je n'obtiens toujours pas de réponse. Je décide de faire le tour des allées pour rencontrer mon visiteur impoli, mais je ne trouve personne. Je n'ai pourtant pas rêvé. J'ai bel et bien entendu la porte s'ouvrir. De plus, cette odeur n'est pas une odeur commune au magasin. Vous pourriez me répondre quand même, dis-je d'un ton agacé. N'ayant toujours pas de réponse, je décide de retourner derrière la caisse afin d'observer à travers les caméras de surveillance. Je me place alors derrière les écrans et entame ma recherche. Mais malgré mon œil averti, je ne vois personne. Étrange. Les caméras couvrent toutes les allées. Je ne peux pas le manquer. N'y aurait-il donc personne ? Mais j'ai pourtant le sentiment que quelqu'un est présent. Je sens une crise d'angoisse s'infiltrer dans mon corps. Je repense aux hypothèses d'Internet. Des gouttes de sueur commencent à perler sur mon front. Je me demande tout à coup si les vampires se voient sur les écrans de caméra. La cloche de l'entrée tonne une nouvelle fois. La porte se ferme doucement. Il y avait bien quelqu'un. Je respire profondément afin de me calmer. Mon rythme cardiaque ralentit progressivement. L'horloge affiche 18h45. Et bien que ce ne soit pas encore la fin de mon service, je préfère partir et rentrer au plus vite chez moi. Je ferme tout et me dirige vers le bout de la rue piétonne pour rejoindre le chemin de mon appartement.
Il fait vraiment noir, sans l'éclairage public de la rue, on ne distinguerait rien aux alentours. J'ai l'impression que toutes les autres boutiques sont déjà fermées. Ils doivent tous être rentrés plus tôt à cause de la réunion. Mon logement se trouve près de la boutique, donc je me déplace principalement à pied ou à vélo. Chris me réprimande à cause de cela depuis cette histoire d'agression, mais je n'en tiens pas compte. Même si je parais inconsciente à ses yeux, cela ne m'empêche pas de rester à l'affût dans l'éventualité d'une agression. Il me reste une dernière rue avant d'arriver à destination, mais quelque chose me préoccupe, sans que je sache ce que c'est exactement, comme un mauvais pressentiment. Je tourne plusieurs fois la tête pour observer les alentours, mais je ne remarque rien, ni personne de suspect. Je soupire longuement. Un bruit soudain se fait entendre dans la ruelle que je viens de dépasser. Le bruit ressemble à celui d'une poubelle qui tombe. Je tends l'oreille sans me retourner, et j'entends alors un bruit sourd, comme un son étouffé. Mon cœur s'emballe de plus belle. Que dois-je faire? Devrais-je aller voir ou rentrer chez moi? Si quelqu'un a des ennuis, je me dois d'intervenir. En même temps, s'il s'agit des agresseurs en question, à quoi cela servirait-il que deux personnes se fassent agresser? Je me frappe le front de la paume de la main devant cette idée égoïste. Je ne dois pas penser comme ça. Je me retourne déterminée dans le but d'aller vérifier quand je me heurte à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un. Un homme se tient devant moi. Il est plus grand que moi, ma tête arrivant contre son torse. Je m'apprête à lever le visage vers lui, mais il maintient ma tête baissée avec sa main. Je vais mourir. C'est sûrement un des agresseurs qui m'a repéré et qui va me faire taire pour avoir voulu intervenir. Je n'arrive ni à bouger, ni à parler. Je ne pensais pas être aussi faible dans une situation comme celle-ci. Je tente de me ressaisir et entame de m'éloigner de lui. Je recule d'un pas et augmente la distance qui nous sépare. Il se tourne instantanément pour que je ne puisse pas voir à quoi il ressemble. Malgré mon manque de visibilité, je reconnais cette odeur qui émane de lui. L'odeur de la lavande. Serait-ce le visiteur de la boutique? M'a-t-il suivi? Je me risque à lui parler. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je pourrais vous poser la même question. Une jeune femme, seule, qui se promène en ces temps dangereux. Vous êtes bête ou suicidaire? Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'agressivité dans ses paroles, mais sa question me laisse sans voix. Est-il sérieux? Ou cherche-t-il à éluder ma question? Voyant que je ne réponds pas, il continue. Vous devriez rentrer chez vous maintenant. C'est dangereux ici. Mais j'ai entendu des bruits et... vraiment stupide. Raison de plus pour rentrer chez vous. Il marque une petite... Je me mets à courir sans vraiment savoir pourquoi. Mais je cours si vite que j'en ai mal aux poumons. J'arrive enfin chez moi et verrouille ma porte ainsi que les fenêtres. Je ne crains plus rien. Je m'assois sur le canapé, encore tremblotante, en me demandant qui pouvait être ce type. Il m'a fait fuir, en un mot. Pourtant, il n'était pas agressif, mais j'ai ressenti le besoin de me mettre à l'abri. Le tout sans jamais voir son visage. Il doit faire partie du groupe d'agresseurs qui sévit dans la ville. Mais dans ce cas, pourquoi ne m'a-t-il pas attrapé? À moins qu'il ne fût rien d'autre qu'un passant. Je ne pense pas. Il s'agissait bien là de la personne de la boutique. Cette odeur de lavande ne me trompe pas. J'aspire un grand coup pour reprendre mes esprits. Je suis en sécurité à l'intérieur de mon appartement. Ma nuit a été mouvementée. Je me suis imaginé des situations plus improbables les unes que les autres. Le matin, cette nuit agitée se reflète sur les traits de mon visage, des traits que même le maquillage ne pourra cacher. Une tenue sombre et un maquillage classique feront l'affaire aujourd'hui. Je décide de mettre un jean noir, taille haute avec un haut de style crop top, de couleur noire également, et un gilet par-dessus. J'enfile mes bottines, une veste à capuche. Mes cheveux rouges contrastent avec le look totalement noir de ma tenue. J'opte pour un peu d'eyeliner, une touche de blush pour un teint moins cadavérique et un rouge à lèvres violet. Je me considère de morphologie normale, et même si je ne suis pas le genre de fille qui fait tourner les têtes par sa beauté, j'ai le mérite de me démarquer de toutes celles qui se ressemblent grâce à mon style assumé et peu commun dans ma ville. Je décide d'emprunter un chemin différent ce matin, bien que cela allonge mon temps de trajet. Après quelques longues minutes de marche, sans encombre, j'arrive enfin à la boutique. « Bonjour, bonjour !» dis-je en entrant dans la boutique. « Oh, salut, comment tu vas ?» Chris est déjà présent. Pour ne pas l'inquiéter inutilement, j'ai pris la décision de ne pas lui raconter ce qui m'est arrivé hier soir. « Oh, ça va bien, merci, et toi? Ça a été la réunion d'hier ?»« Oui, ça va. C'était une réunion inutile, comme on s'en doutait déjà. Ils ont enfin décidé de fermer tous les commerces avant la nuit, soit 18h en ce moment,
pour ne pas inciter les gens à se promener tard tant qu'ils n'ont pas trouvé les responsables des agressions. Ok, bon, c'est pas une si mauvaise idée. Je ne peux m'empêcher de penser que si cela avait été mis en place plus tôt, je n'aurais pas croisé cet homme. Et toi, hier, ça a été la fermeture? Oui, à ce propos, je suis partie plus tôt. Ah oui, tu as bien fait. Pour tout te dire, j'ai hésité à t'envoyer un message. Il me sourit en disant cela. Bien qu'il ait 15 ans de plus que moi, je trouve que c'est un bel homme, charismatique et intelligent. La matinée se passe sans incident particulier. Quelques visites d'enfants qui viennent se faire peur, des vieilles dames à la recherche de plantes médicinales, ou tout simplement des femmes qui viennent voir Chris. On peut dire que c'est la routine. Quand il n'y a pas de clients, Chris m'autorise à lire les ouvrages que nous possédons. Il estime que c'est un avantage pour pouvoir conseiller notre clientèle. Je trouve toutes ces histoires passionnantes et j'ai vite fait de me perdre au fond de celle-ci, oubliant où je me trouve. Elana, Elana. Je lève la tête doucement. Chris se tient devant moi. Encore la tête dans la lune, me dit-il toujours avec ce sourire. Il est midi. Tu rentres chez toi ou tu veux venir avec moi à la brasserie? Je viens avec toi. Ça fait longtemps. Je prends uniquement mon porte-monnaie et laisse mon sac derrière la caisse. On se dirige vers la brasserie du port, l'endroit le plus agréable pour déjeuner tranquillement, des plats de bonne qualité. On y retrouve des pizzas, des salades et des panini tout aussi délicieux les uns que les autres. Alors que nous marchons tranquillement, un détail me revient en tête. La brasserie se situe à quelques mètres de la ruelle où je l'ai rencontrée hier soir. Un frisson me parcourt. On s'approche de notre lieu de restauration quand on remarque un attroupement devant nous. Je regarde Chris d'un air interrogateur. On continue notre avancée vers cette foule inhabituelle. Je remarque alors la présence de voitures de police, mais également de pompiers, ainsi qu'une unité de soins d'urgence. Mon cœur se resserre. J'ai la conviction au fond de moi qu'ils sont là, à la suite de ce que j'ai entendu hier soir, à cet endroit même. Mon souffle s'accélère. Je me tiens la poitrine, qui est maintenant douloureuse, mes sens me lâchent. Ma vue se trouble, mes oreilles bourdonnent, ne me permettant d'entendre que des bribes de conversation venant de la foule. Seuls quelques mots en ressortent. Agression, jeune fille, hier soir, pas de traces. Je suis persuadée, en entendant ces mots, que les bruits que j'ai entendus hier étaient ceux de cette fille se débattant contre ses agresseurs. Je défaillis au milieu de ces gens qui ne se doutent pas un instant que j'étais à quelques pas de là. Elana, est-ce que ça va? Me demande mon patron en m'attrapant par le bras. Je ne réponds pas. Impossible de lui dire que j'étais présente et que je me suis enfuie. Chris m'éloigne de la foule et m'assoit sur un banc. Ne bouge pas, je vais te chercher de l'eau. Je reste immobile sur ce banc à murmurer. Une lâche, voilà ce que je suis. Une lâche. Si j'avais agi, j'aurais peut-être pu l'aider et elle ne serait pas morte. Malgré le ton très faible de mes remords, quelqu'un me répond. Elle le serait quand même, et vous aussi. Vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Je cherche d'où cette voix peut bien provenir. Cette voix qui ne m'est pas inconnue et que je reconnais facilement pour l'avoir entendue moins de 24 heures plus tôt. C'est lui. Je me lève, mais je ne le vois toujours pas. Je perçois sa présence, bien qu'incapable de le voir clairement. Sa voix résonne une nouvelle fois dans mes oreilles. Ne vous en mêlez pas. Je suis complètement confuse. Beaucoup trop de questions se bousculent dans ma tête concernant les intentions de cet homme à mon égard. Je continue de le chercher du regard, mais impossible de le distinguer. Surtout que je n'ai aperçu que son buste. Je me dirige vers la foule pour plus de résultats. Quand je renifle l'odeur de lavande, faible mais présente. Je poursuis mes recherches en suivant l'odeur qui devient plus forte, quand je me retrouve soudain face aux policiers qui me barrent le passage. Je regarde par-dessus leur épaule et je vois un corps recouvert d'un drap blanc, attendant l'arrivée du médecin légiste. Je constate qu'une poubelle est renversée non loin du corps, mais je ne distingue aucune autre trace de lutte ou de sang. Je fixe la scène, incapable de réagir. Je remarque alors qu'on me tire vers l'arrière. Le lieu s'éloigne de mon champ de vision et une tête apparaît devant moi. Il s'agit de Chris. Je reprends mes esprits. Hé, ça va? Pourquoi tu es allé voir ça? Je ne sais pas. J'ai été attirée. C'est terrible cette histoire. Ils vont bloquer la rue toute l'après-midi. Il marque un léger temps d'arrêt puis reprend. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer, d'accord? Ok, d'accord. Ma voix est faible et monotone. Il n'y a aucune motivation dans ma phrase. Tu veux que je te raccompagne? Me demande-t-il. Non, non, ça va aller, merci. Je vais marcher un peu. Je lui souris timidement pour essayer de le rassurer
et tel un zombie, je prends la direction de mon domicile. Je mets un temps incroyable à arriver devant mon immeuble. Je cherche mes clés dans ma veste, en vain. Elles sont dans mon sac à main, que j'ai laissé à la boutique en partant tout à l'heure. Je m'assois sur les marches de l'escalier pour me ressaisir. Bon, ça suffit maintenant. Reprends-toi. Tu n'aurais rien pu faire de plus, et maintenant ça ne sert à rien de déprimer. C'est passé. J'aspire grandement et me relève déterminé. Je rebrousse chemin pour aller récupérer mes affaires. Je passe devant un restaurant et décide de m'y arrêter, car après tout, je n'ai pas déjeuné avec tous ces rebondissements. Il est maintenant 14h37. J'ai pris mon temps pour manger, me remettre les idées en place et arrêter de déprimer. Cela m'a fait du bien de réfléchir calmement. Il y a une chose qui cependant continue de me tracasser et dont je n'arrive pas à faire abstraction. Lui. Après mon repas, je reprends ma route en direction de la boutique. Je suppose que Chris va me passer un savon d'être venu, mais je n'y peux rien, c'est un concours de circonstances. J'arrive face à la devanture et étrangement la pancarte indique « Fermé ». J'essaye d'ouvrir, mais en vain. La porte est verrouillée et bien entendu, je n'ai pas non plus mon trousseau de clés pour la boutique. Après ce qui s'est passé, Chris a sûrement préféré fermer. Je le comprends, mais malheureusement pour moi, je me retrouve à la rue. Je me dirige vers l'arrière du bâtiment pour essayer la porte de service. Habituellement fermée, sauf les jours de livraison, elle reste mon seul espoir de ne pas dormir sous un pont cette nuit. Je la pousse doucement, elle s'ouvre miraculeusement. Un profond soupir de soulagement s'échappe de mes lèvres. Je me dirige vers le centre du magasin, où m'attend mon sac, quand j'entends des personnes discuter dans le bureau de Chris. Il est peut-être avec un client important, et c'est pour cela qu'il l'a fermé à l'entrée, pour ne pas être dérangé. Je me hâte un peu plus, sans faire de bruit. Je récupère mes biens et retourne vers la porte de service. Je repasse discrètement devant le bureau et m'arrête soudainement. Une odeur me titille les narines. Une odeur que j'ai beaucoup trop sentie dernièrement. La fatigue et le stress doivent me donner des hallucinations olfactives. C'est impossible que cet homme soit là. Encore. Je m'approche un peu plus de la porte en retenant mon souffle pour tenter de distinguer la voix de l'interlocuteur de Chris quand j'entends celui-ci. Je pensais que vous deviez régler le problème de vos congénères au plus vite. Cela fait 3 victimes maintenant. Sa voix est plus aiguë qu'en temps normal, signe qu'il est énervé. Je me demande à qui peut-il bien parler et quel est le sens de ses paroles. J'avance encore un peu. Mon patron continue son monologue. Vous deviez les faire partir ou les empêcher de faire plus de victimes. Je comprends votre position, mais vous êtes venu de vous-même nous proposer votre aide. Je ne comprends pas, mais j'ai l'impression qu'il en sait plus que ce qu'il ne dit sur cette histoire d'agression. Je choisis de reculer lentement, pensant qu'il doit s'entretenir avec la police. Je ne voudrais pas entendre des choses confidentielles qui ne devraient pas être entendues par n'importe qui. Dans la précipitation, mon sac heurte un bibelot sur un présentoir, le faisant tomber en fracas. « Qui est là ?» crie Chris à travers la pièce. Je me redresse après avoir essayé de rattraper l'objet. J'éclaircis ma voix afin de paraître normale à ses yeux. « Chris, c'est moi. J'ai oublié mon sac, je suis venue le récupérer. Ça va ?» Il est déjà sur le pas de la porte. Je me tiens droite, assez loin pour qu'il ne se doute pas que j'écoutais sa conversation. Franchement, heureusement que ta tête est fixée à ton cou, plaisante-t-il. Cette remarque lui ressemble. Il n'a pas l'air fâché que je sois là. Pourquoi est-ce que la boutique est fermée ? J'ai eu peur de me retrouver à la rue comme je n'avais pas mes clés. Ah oui, eh bien, comme la police a fermé la rue, j'ai décidé de fermer aussi. Comment es-tu rentré sans tes clés du coup ? La porte arrière. Je lui montre la porte dans mon dos. J'ai eu un peu de chance. Je t'ai dérangé ? Je pose cette question en me rapprochant de lui, espérant voir qui se trouve avec lui. Non, pas du tout. Je faisais rien de spécial, affirme-t-il en poussant un peu plus la porte de son bureau, me dévoilant celui-ci. J'y jette un coup d'œil furtif afin de cacher mes attentions, mais je ne perçois personne. J'avais pourtant bien l'impression qu'il parlait à quelqu'un. C'est possible que sa conversation ait eu lieu au téléphone, mais cela n'expliquerait pas l'odeur de l'autre homme. Pourtant, s'il y avait quelqu'un avec lui, il a tout bonnement disparu. Et il est impossible de se cacher dans cette pièce. Elle ne contient qu'un bureau, 2 chaises, des tableaux au mur et une bibliothèque énorme. Et une fenêtre. Chris s'éloigne alors de son bureau en me parlant, m'incitant à le suivre. Je sais que je t'avais donné ton après-midi, mais comme tu es là, est-ce que ça te dérange de ranger les arrivages d'hier ? Non, bien sûr. Je retourne derrière le comptoir pour y déposer mes affaires, à peine reprises, et me dirige vers les cartons à déballer. Il me laisse seul et retourne de son côté. Je ne sais pas quoi penser de cette situation. Je suis intimement convaincue qu'il n'était pas seul,
et je ne peux pas lui demander clairement sans avouer que je l'ai espionné. Je reste perplexe en disposant les ouvrages sur leurs étagères. Après avoir terminé ma tâche, il est finalement l'heure de la fin de mon service. Mon après-midi de repos ne l'aura finalement pas été. Cela m'a permis de penser à autre chose. Je pars sans oublier mes effets personnels cette fois. Je salue Chris, qui est toujours en train de travailler, et je me dirige en direction de mon appartement. J'approche du lieu de l'incident. Les voitures et barrages de police ne sont plus là. Je m'engage dans cette ruelle, sans vraiment savoir pourquoi. Il n'y a plus aucune trace du corps. Il serait impossible de dire qu'il s'est déroulé un drame ici, il y a moins d'une journée. J'observe les alentours. Je comprends pourquoi cette ruelle était l'endroit parfait pour un crime. Elle est étroite, étendue et sombre, au point qu'au début de celle-ci, on ne distingue pas bien ce qui se passe plus loin. Un bruit retentit derrière moi, me faisant sursauter. Un léger « miaou » s'échappe de derrière une poubelle, suivi par son propriétaire. Un chat de couleur foncée aux yeux rouges me regarde en se léchant les pattes, inconscient de la peur qu'il a provoquée. Je m'accroupis à son niveau et lui fais signe de partir. Il s'en va précipitamment. Lorsque je me redresse, j'entends un ricanement au creux de mon oreille. Ma nuque se raidit, mes sens se mettent alors en alerte. Sans me retourner vers l'étranger dans mon dos, j'entame ma sortie de la ruelle. « Pardon de vous avoir dérangé, je m'en vais, dis-je comme si de rien n'était. » Après seulement quelques pas, un autre homme me bloque le chemin. La panique m'envahit. Il y a 2 individus inconnus qui ont tout à fait l'air menaçants. Je regarde autour de moi afin de trouver une porte de sortie, n'importe quelle ouverture pour m'enfuir. Je scrute un peu plus l'homme se tenant devant moi. Il reste silencieux, ses grands yeux sombres me fixent. Je continue mon inspection de son visage vers sa bouche, rouge, qui dessine un sourire énorme avec des canines acérées. Je perds peu à peu la raison. Je commence à me dire que la personne devant moi est réellement un vampire. Je cherche des signes pour me contredire, mais son teint pâle et la pointe de ses oreilles légèrement pointues ne va pas en ce sens. Je crains bien d'être vraiment face à un vampire ou à une très belle imitation, voire même face à 2. Ma respiration s'accélère et se saccade de plus en plus. L'homme dans mon dos pose une main sur mon épaule et resserre son emprise. Instinctivement, j'attrape son poignet. Je fléchis les genoux tout en tirant sur son bras pour ainsi le faire passer par-dessus mon corps. Il tombe violemment devant moi, aux pieds de son complice, le désorientant pour la même occasion. Une ouverture apparaît alors derrière moi. Je me retourne aussi vite que possible pour courir vers la sortie, mais je me cogne contre un torse. Il s'agit de l'individu qui était encore debout. Le doute n'est plus permis. Ce sont bel et bien des vampires, compte tenu de la vitesse à laquelle il s'est déplacé. Je me débat pour pouvoir passer, je le frappe au visage, mais il évite facilement. Je vise l'entrejambe, il saute pour esquiver. Il saute haut, trop haut pour une personne normale. J'en profite pour me mettre à courir, mais je finis au sol, après que l'homme que j'ai fait tomber par terre m'est agrippé à la cheville. Sur le ventre au départ, il me retourne sur le dos, se positionne sur mes jambes, m'empêchant tout mouvement à ce niveau. Celui qui avait sauté auparavant retombe enfin pour atterrir sur ma poitrine. Je suis pris au piège. Je lance mes bras dans tous les sens, telle une furie. Certains coups arrivent à destination, sans que cela ne les dérange. Bien au contraire, ils prennent plaisir à me voir me défendre. La pression au niveau de mes jambes disparaît tout à coup, mais mon répit n'est que de courte durée, car il a vite fait de venir au niveau de ma tête. Je le frappe au visage. Il saisit mes poignets et m'immobilise les bras au-dessus de la tête. Le poids de celui assis sur mon torse commence à se faire ressentir. Mon souffle se coupe, puis reprend. Alors que j'essaye de le déloger de mon corps avec les genoux, son comparse dirige ses canines vers mon cou, prêt à les planter dans ma chair. Dans un réflexe désespéré, je secoue la tête violemment pour qu'il n'accède pas à ma carotide. C'est alors que son compagnon, pour l'instant passif, me mord au niveau de la poitrine. Une intense douleur me parcourt tout le corps, me tétanisant. Profitant de la souffrance que je ressens, le second vampire tire ma tête sur le côté. J'aperçois un rictus de satisfaction au coin de ses lèvres. Ils prennent du plaisir à me faire souffrir. Quand ces crocs s'enfoncent dans ma gorge, la douleur me fait presque m'évanouir, mais je résiste. Je ne peux pas être un simple bétail. Malgré toute ma détermination, je sens mes forces me quitter progressivement, au fur et à mesure qu'ils se nourrissent de mon sang. Ouh, alors là, c'est limite. Avant de perdre toute volonté, je tente une dernière fois de me soustraire à leurs mains. Je projette mes genoux avec toutes les forces qu'il me reste dans le dos de mon agresseur accroupi sur moi. Étant trop occupé à me savourer, le choc le fait basculer au-dessus de ma tête et il vient frapper son complice. Je profite de cette confusion pour ramper dans le sens opposé. Je ne peux pas crier, demander de l'aide. La plaie sur mon cou saigne abondamment, malgré ma main qui la comprime.
Je réussis avec difficulté à me redresser sur mes jambes. À peine ai-je fait quelques pas qu'une fulgurante douleur au niveau de mon œil gauche me remet au sol. Le sang obstrue ma vue. J'essaie toujours de ramper, sans voir dans quel sens je me dirige. Un nouveau déchirement se fait ressentir au niveau de mes bras et mes jambes, comme si j'étais lacérée de toutes parts par 1000 lames. Je suis incapable de parler, de bouger, ni même de respirer. Je perçois ma faim, peu à peu. Ma conscience s'abandonne. Mon œil valide se ferme progressivement. Mes oreilles ne distinguent plus que le grognement satisfait de ces monstres. Ma gorge se remplit d'un liquide chaud, au goût d'acier, qui me donne des hauts de cœur. Alors que les deux vampires étaient affalés sur ma carcasse, une légèreté soudaine libère ma poitrine. Un des assaillants ne se tient plus sur moi. Je remarque un bruit sourd au loin, comme quelque chose qui craque. Les bruits initial doit être beaucoup plus fort, mais mon ouïe n'est plus très bonne actuellement. Quelques secondes plus tard, le second vampire disparaît à son tour de moi. De nouveau, le même craquement retentit. Je suis dans l'incapacité de tourner ma tête pour voir ce qu'il se passe. Des ombres filent devant mes yeux plusieurs fois. Des cris autour de moi se font entendre. Les prédateurs seraient-ils devenus des proies à leur tour? Cette pensée, avant de mourir, me réconforte. Penser qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Un silence brutal s'installe dans la ruelle. Les secondes passent sans que rien ne se passe. Ce calme m'enfonce plus profondément dans les ténèbres de la mort. La vie me quitte lentement, très lentement. Je ne ressens plus aucune douleur. Seul un sentiment de relâchement s'empare de moi. Je ne pensais pas mourir si jeune et dans de telles circonstances. Les paupières lourdes se ferment, un peu plus, quand je sens un souffle à mon oreille droite. Je me crispe instinctivement, pensant qu'on allait encore me faire du mal. Mais seule une phrase m'atteint. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Cette voix douce, presque inaudible, je la reconnais. Est-ce une bonne chose ou non? Je ne sais pas. Je bascule légèrement la tête pour voir le visage de mon interlocuteur, mais elle tombe lourdement sur le côté. J'ai seulement eu le temps de sentir cette senteur de lavande, réconfortante, et d'entrevoir ses grands yeux verts avant de sombrer définitivement. Fin du chapitre 1. Et ce n'est que le début. La suite déjà disponible au format papier et bientôt sur cette chaîne.